Encore une fois, mon papa, ici présent pour t'adorer, mon Père, mon Dieu, mon Roi, te dire que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et nous sommes là présents, Seigneur, présents, afin de recevoir ce que tu as préparé pour nous en cette journée. En ce matin, papa, je veux te dire que je t'adore, papa. Mon frère, ma soeur qui est là présente veut te dire qu'il t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Je t'adore. Je te donne tout. Je t'aime. Je t'aime. Papa, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je veux te donner ma vie, papa. Te dire merci, merci. Papa, en ce jour, qui d'autre que toi, papa? Qui d'autre que toi pouvait déverser autant de grâce sur nous, papa? Alors j'élève ma voix en ce matin, avec mon frère, avec ma soeur, afin de te dire merci, papa. Je fais monter vers toi mon action de grâce, papa. Parce que tout est grâce, papa. Avec toi, tout est grâce. Papa, en ce jour, nous avons entamé une nouvelle année et nous sommes présents, papa. Voici tant d'années que tu me gardes la vie. Tu me prêtes vie. Alors je ne peux que te dire merci pour ce souffle de vie qui est encore une grâce, papa. C'est une grâce d'être à tes pieds, papa. Une grâce, papa, d'ouvrir ma bouche. Mon frère, ma soeur. En ce matin, fais monter ton action de grâce à papa. Ne sois pas ingrat, ouvre ta bouche, parce qu'il est présent. Notre Dieu, ce complet, aime l'action de grâce. Je te donne ma vie. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. En Lamentation 3, versets 19 à 26, nous pouvons lire ces mots. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous avons 1000 raisons de rendre grâce à Dieu
Et nous voyons à travers cette méditation, à travers cette parole de Dieu, que Dieu ne supporte pas le murmure. C'est de l'ingratitude que de murmurer. Il dit au verset 6, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors en ce matin, en attendant en silence le secours de l'Éternel, nous pouvons lui rendre aussi grâce. Nous pouvons lui rendre aussi grâce. Parce qu'il a dit en psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon frère, ma sœur, en ce matin, tu es là, tu es présent. En ces temps troubles, en ces temps où vraiment la peur s'est emparée du monde, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Car ses bontés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Notre Dieu est un Dieu de fidélité. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il ne ment pas, il ne faille pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Mais il te dit aussi, mon frère, ma sœur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, a-t-il dit. Rien, c'est rien. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, fais connaître tes besoins à Dieu. Alors en ce matin, nous allons rendre grâce à Papa. Nous allons lui dire merci pour tout. Si tu ne sais pas, si tu ne vois pas, pourquoi tu lui dirais merci? Mais juste pour ta bouche, cette bouche qui peut s'ouvrir en ce matin. Combien ne peuvent pas ouvrir leur bouche? Combien ne peuvent pas s'alimenter? Combien ont fermé leur bouche définitivement? Et toi, tu es là et ta bouche est fermée. Alors que ta bouche est une source de bénédiction. N'a-t-il pas dit au commencement était la parole? La parole était Dieu. Et c'est par cette parole qu'il a créé le ciel et la terre. Et qu'il a vu que tout cela était bon. Il a créé les animaux. Il a créé le ciel, les étoiles. Il a séparé les grandes eaux du ciel. Il a créé des séparations. Et il a vu que tout cela était bon. Alors comment, mon frère, ma soeur, toi, ne peux-tu pas voir les bontés de Dieu? Toi qui as la vie, toi qui peux écouter ce message, ce moment de prière, toi qui entends alors que beaucoup n'entendent pas, sont sourds. Toi qui vois alors que plusieurs sont aveugles. Ne sois pas ingrat, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit que si tu es fidèle dans les petites choses, ne t'inquiète pas. Il se souviendra de ta fidélité. Alors pour cette petite chose qui est le souffle, cette petite chose qui est le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, cette petite chose que tu dois considérer si petite, c'est une grâce. Élevons nos voix. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, et dis merci. Rends grâce à ton Dieu. Papa, en ce matin, merci, mon Dieu. Merci pour ce souffle de vie. Merci parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci parce que je suis ta fille, Papa. Merci pour cette grâce qui coule sur moi, sur mon frère, sur ma soeur, Papa. Merci parce que tes bontés ne sont pas épuisées, Papa. Et que chaque fois que je me lève le matin, tu as encore des bontés et des bontés et des bontés pour moi, Papa. Et je
t'aime, papa. Je t'aime pour ce qui tu es, papa. En toute simplicité, je t'aime imparfaitement, mais je t'aime, papa. Je veux juste te dire merci en ce matin. Merci, mon Dieu, parce que je peux toucher, je peux voir, je peux sentir, je peux goûter, je peux entendre, papa. Merci pour la perfection que tu as faite en moi, Seigneur. Je suis parfaite à tes yeux. Donne-moi de me voir toujours comme toi tu me vois, papa. Parfaite. Et Seigneur, en ce matin, je déclare la bénédiction. La bénédiction sur ma vie, sur la vie de ma sœur, papa. Parce que tu l'as dit, les bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Alors que se lève le jour, tes bontés ne sont pas épuisées. Alors nous rentrons, Seigneur, dans ce moment de grâce, ce moment de bonté que tu déverses sur nous, papa. Tout est grâce. Merci, papa, pour la grâce, papa. Merci pour le sacrifice à la croix, papa. Je n'étais pas digne. Nous n'étions pas dignes, papa. Nous t'avons crucifié. Papa, le sang a coulé, papa. Ton sang a coulé pour nous. Nous n'étions pas dignes, papa. Et pourtant, papa, tu l'as fait. Tu l'as fait pour nous parce que tu nous aimes. Alors en retour, papa, je veux juste te dire merci. Merci parce que je suis un enfant racheté. Merci parce que tu m'as fait rentrer, Seigneur, dans la cité glorieuse. Merci parce que je suis ta fille. J'ai accès à ta gloire, papa. Toutes les richesses m'appartiennent, papa. Et Seigneur, mon Dieu, tu as dit, papa, que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alors merci, papa, pour tout ce que tu fais, parce que tu pourvois chaque jour à mes besoins. Tu es mon berger. Tu es mon berger et je ne manque de rien, papa. Merci pour ce toit que tu as mis sur ma tête, papa. Merci pour cette voiture, ce véhicule que tu m'as donné, papa. Merci pour ce travail, Seigneur, qui me permet de subvenir à mes besoins chaque jour, papa. Je veux te remercier, papa. Te remercier, mon Dieu. Et oui, papa, nous sommes humains, Seigneur. Et la gratitude, Seigneur, la gratitude est souvent notre partage en tant que chrétien. Tout n'est pas dû, mon frère, ma soeur. Tout n'est pas indu. C'est juste la bonté de l'Éternel, sa grâce envers nous, qui se renouvelle. Alors, mon Dieu, en ce jour, je veux juste te demander pardon, papa. Pardon pour le nombre de fois, Seigneur, où j'ai maugré, papa. Le nombre de fois où j'ai fait preuve d'ingratitude. Le nombre de fois où j'ai regardé avec mépris ce que tu me donnais avec tant d'amour. Mon travail, ma santé, mon pain de chaque jour. Pardon, papa, parce que, sincèrement, je n'ai pas vu là la manifestation de ta grâce. Mais j'ai cru que tout m'était dû, papa, alors que c'est une grâce, papa. Tes bontés se manifestent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Je t'aime, moi je t'aime, comme je t'aime. Merci papa, je t'aime. Et je t'aime, je t'aime. Je t'aime papa. Dieu, tes bontés se renouvellent chaque matin. Sur ton fils, sur ta fille en ce matin.
Nous nous approprions ces paroles, mon Dieu. Nous approprions, Seigneur, ce torrent de grâce, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, auquel nous avons libre accès, Papa. Et nous rentrons, Seigneur, dans l'ère de la grâce, Papa. En toute simplicité, Papa. Juste en croyant en tes paroles, Papa. Et nous déclarons sur notre vie en ce matin que nous récolterons notre part de bonté, notre part d'intelligence, notre part de promesses, Papa. Ces promesses que tu as dit qui se renouvellent chaque matin, ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Car tes compassions ne sont pas à leur terme. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Papa. Nous ne voulons pas nous souvenir, Papa, de l'absinthe du poison. Nous ne voulons pas planter des racines d'amertume en nous ressassant ce qui est mauvais, ce qui nous a fait du mal, ce qui a touché notre âme. Parce que c'est un poison, tu l'as dit, Papa. Et que notre âme est abattue au-dedans de nous lorsque nous ressassons ces choses. Nous voulons fixer en ce matin nos yeux vers toi, Papa. Je fixe mes yeux vers toi, Papa. Mon frère, ma soeur, fixe tes yeux sur la croix, sur l'œuvre de Papa, sur ses bontés. Car tu as 1001 raisons de lui dire merci en ce matin. 1001 raisons de lui dire merci. Si tu es là en ce matin, c'est qu'il t'a protégé. Il t'a protégé. Vous savez, mes frères, mes sœurs, c'est une grâce d'être là ce matin. C'est vraiment une grâce d'être là ce matin. Vous savez, en Jean 10, verset 10, il est dit: le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Si Dieu ne t'avait pas prêté vie, si Dieu n'avait pas combattu pour toi en cette nuit, tu ne serais pas là. Parce que l'objectif du voleur, c'est de voler, tuer, détruire. Il n'a pas de pitié. Il n'a pas de grâce pour toi. Et seul Jésus est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Rends grâce, mon frère, ma soeur. Rends grâce, mon frère, ma soeur, d'être juste vivant ce matin, d'avoir échappé au voleur. D'avoir échappé au voleur. En ce matin, je vais vous lire une série de petits versets concernant l'action de grâce. Dieu prend plaisir à l'action de grâce. C'est un ordre. C'est un ordre. En Psaume 50, versets 14 à 15, il nous donne cet ordre de lui rendre grâce. Je vais vous lire quelques versets et prions Dieu que ces versets touchent nos cœurs, atteignent notre cœur, parlent à notre cœur. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. 2 Corinthiens 9, verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard,
pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Colossiens 2, verset 7, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. 2 Corinthiens 9, verset 15, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Psaume 116, verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Hébreux 12, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Romains 1, verset 8, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ceux que votre foi est renommée dans le monde entier. Psaume 100, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Daniel 2, verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Je nous invite vraiment à méditer ces paroles, à nous approcher du trône de la grâce, à comprendre l'action de Dieu dans notre vie, à comprendre la puissance de l'action de grâce. Alors en ce matin, élevons nos voix, répandons notre cœur devant notre Dieu. Rendons-lui grâce et disons-lui à quel point nous l'aimons, à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons, ce que nous sommes, parce qu'il nous garde en vie, parce qu'il est là. Papa bon Dieu, mis-moi un beau matin, mis-moi je de là, papa, pour m'en dire merci, papa. Pour m'en dire merci, papa, parce que c'est un grand bon Dieu. Pas ni plus grand qui ou, papa. Pas ni plus fort qui ou, pas ni plus bon qui ou, papa. Et tout ça au bon moi, tout ça au fait bon moi, tout ça au délivré moi, papa, m'en dit merci, papa. Merci, papa, parce que c'est vous qui l'a. Chaque fois, en cas crier, papa, ou là, papa. Jamais ou pas jamais abandonner moi, papa. Même là, on t'est qu'à prier, papa. Même là, on t'est qu'à crier, papa. Où t'es là, papa? Jamais ou pas jamais abandonner moi, papa. Jamais ou pas jamais abandonner moi, papa. Alors, papa m'a dit merci, papa. Merci, bon Dieu, merci, papa en moi. Merci parce que vous c'est un bon Dieu. Bouchou pas fait main, papa. L'en-main ou c'est pas l'en-main qui fait et puis plastique, papa. C'est où? C'est un l'en-main qui fort, qui grand, qui haut, qui puissant, papa. Et puis l'en-main, t'as là, papa, jamais, toutes les ou toujours vini pour sauver moi. Pour sauver moi, papa, pour tirer moi dans la boue, papa. Merci, papa. Merci, papa, pour tout ça au café pour moi. Mon Dieu, mon roi, merci, mon Dieu. Merci, papa, pour tout ce que tu fais pour moi. Jamais, papa, tu ne m'as abandonné, tu ne m'as laissé, mon Dieu. Tu as toujours été là pour moi. Et même quand j'étais au fin fond de l'abîme, papa. Quand je croyais que rien n'était plus, papa, tu es venu et tu m'as secouru. Tu m'as secouru, papa, et tu m'as fait voir ta gloire, papa. Alors je ne peux que te remercier, mon Dieu, mon roi. Je ne peux que te dire merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Papa, merci aussi pour les choses que je n'ai pas vues, papa. Merci pour toutes ces prières que tu n'as pas exaucées, papa. Parce que tu fais les choses en ton temps. Toi seul sais, papa, toi seul sais. Mais tout ce que tu fais, tu le fais à merveille, papa. Tu le fais à merveille. Et tu as dit, mon Dieu, mon roi, de te rendre grâce en toutes choses, papa. En toutes choses, papa. Alors pour ces épreuves qui me font évoluer, qui me font avancer, qui me révèlent ce que je suis. Merci, papa.
Pour ces épreuves, Seigneur, qui mettent à la lumière mon cœur, l'état de mon cœur, l'état de ma vie. Merci, Papa. Mon frère, ma sœur, notre Dieu nous a dit de lui rendre grâce en tout temps. Alors, quelle que soit l'épreuve que tu passes, rends grâce. Rends grâce à ton Dieu. Souviens-toi que lorsque Lazare a été ressuscité, Jésus a rendu grâce avant la résurrection. Oui, tout le monde était dans l'affliction, oui, tout le monde pleurait, mais Jésus a rendu grâce. Il y a un secret dans l'action de grâce. Alors cette situation que tu passes n'est pas une situation que tu passes en vain. C'est une situation qui va te révéler qui sont tes amis, qui prient pour toi. Elle va te révéler ton cœur aussi. Elle va te révéler quelle est ta place auprès de Dieu. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Comment tu le vois? Elle va te révéler aussi comment agir, comment implorer le Saint-Esprit pour te sortir de ta situation. Elle va te fortifier, elle va t'aider à croître dans ta foi. Alors rends grâce à Dieu pour cette situation que tu passes. Parce que quelle que soit l'épreuve que tu passes, il n'y a aucune épreuve que tu passes qui soit trop forte pour toi. Dieu a toujours la solution. Et même au moment où tu dis que c'est fini, c'est mort, lui ressuscite. Lui fend les eaux en deux. Lui ouvre la mer rouge. Lui ressuscite les morts. Lui ouvre les yeux des aveugles. Lui te donnera la solution. Il se révélera dans une gloire, dans une action où tu ne pourras pas dire que ce n'est pas Dieu, que c'est toi. Il se révélera. Espère en l'Éternel, t'a-t-il dit. Espère en l'Éternel. Et même quand l'homme te dit que c'est fini, Dieu n'a pas dit que c'est fini. Jamais. L'issue de ta situation sera toujours la victoire si tu espères en lui. L'issue de ta situation sera toujours la victoire. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Notre Dieu n'est pas un Dieu de peut-être. Notre Dieu est un Dieu de certitude, un Dieu de fidélité. La victoire est à lui, la vengeance est à lui. L'or et l'argent lui appartiennent, a-t-il dit. Alors, quelle que soit ta situation, même si tu es acculé par les dettes, sache que l'or et l'argent lui appartiennent. Ta situation n'est pas désespérée. Ta situation n'est pas désespérée. En Agé 2, verset 8, il te dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » L'argent est à moi, l'or est à moi. C'est lui qui possède tout. C'est lui qui possède tout. Rien n'est désespéré. C'est lui qui a créé. Il a créé les cieux et la terre. Sa création est parfaite. Tu as mille sujets de rendre grâce à ton Dieu. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, papa. Mon Dieu, mon roi, donne-nous de voir ta grâce, Seigneur, dans tout ce qui se fait sur cette terre, tout ce qui se passe, papa. Seigneur, donne-nous de ne pas être comme ces 10 lépreux. Ces 10 lépreux dont un seul est revenu pour te rendre grâce, alors qu'ils ont été tous guéris. Donne-nous de t'honorer, papa, avec notre bouche, notre attitude, notre langue, mais aussi avec nos biens, papa. Tu es bon, papa.
Que la critique s'éloigne de notre bouche, papa. Les plaintes, le mépris. Oui, Seigneur, nous avons une spontanéité au mécontentement, à râler, à se plaindre. Mais Seigneur, en ce jour, nous voulons te demander pardon, papa. Pardon, papa. C'est une propension du vieil homme, papa. Et nous sommes renouvelés par ta grâce, papa. Nous marchons par l'Esprit et l'Esprit nous dit grâce, grâce, grâce. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour le Saint-Esprit que tu as laissé, Seigneur, pour le Consolateur. Lui qui nous dirige, qui nous guide, qui nous inspire, papa. Lui qui soupire par des soupirs inexprimables lorsque nous ne pouvons plus, nous ne savons pas prier. Parce que nous ne savons pas prier, papa. Nous ne savons pas prier, papa. Tu es un Dieu bon, mon Dieu. Tu as tout créé, tout prévu, papa. Il n'y a pas de hasard. Même dans nos malheurs, papa, il n'y a pas de hasard, papa. Il n'y a pas de hasard. Alors en ce jour, nous voulons te dire merci pour tout. En toutes choses, papa. En toutes choses, papa. Merci parce que quel que soit ce que nous passons, papa, la révélation est là, papa. La révélation de qui nous sommes, de quelle est notre relation avec toi. Tout est mis à nu, tout est mis à la lumière, papa. Merci mon Dieu, merci mon roi. Personne d'autre que toi. Alors en ce jour, papa, alors que nous allons vaquer à nos occupations, alors que nous allons prendre les transports en commun, alors que nous allons passer cette journée, donne-nous de compter chacun de tes bienfaits. Donne-nous de compter chaque moment, papa. Chaque instant où ta grâce se manifeste encore plus et plus encore. Donne-nous cette spontanéité à te dire merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Juste merci. Nous savons, Seigneur, que ta grandeur domine sur tout. Sur tout. Et nous te demandons de régner sur notre cœur, papa. Garde nos cœurs et nos pensées, papa. Fixés sur toi. Fixés sur toi, sur ton trône de grâce, mon Dieu, mon roi. Mon frère, ma sœur, répands ton cœur devant ton Dieu. Dis-lui ce que tu as à lui dire. Dis-lui merci en ce matin. Il est une source intarissable. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Alors en ce matin, ses bontés sont là, disponibles. Disponibles. C'est juste à nous de venir et de rentrer dans sa grâce. Sans forcer, sans supplier, en toute simplicité. Déclarons les paroles de bénédiction. Ces paroles que Dieu nous a laissées dans sa Bible, dans la Bible, dans sa parole. Sa parole est la vérité. Déclarons la vérité sur notre vie. Déclarons la lumière. Déclarons que nous sommes des hommes et des femmes de lumière. En ce matin, papa,
Nous déclarons que ta lumière est sur nous. Nous déclarons que cette lumière, en ce matin, va rejaillir tout au long de la journée sur les gens que nous allons fréquenter, que nous allons voir. Nous déclarons que ta lumière va impacter le monde, Papa, que nous serons vraiment des sources d'inspiration, Seigneur, pour ta gloire. Nous déclarons ta grâce, Papa, ta protection divine. Que tu es notre berger, que nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien en ce matin, car tu es celui qui pourvoit. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu n'es pas fait de main d'homme. Tu es notre berger. Et nous ne manquerons de rien ce matin. Nous ne manquerons pas de grâce, nous ne manquerons pas d'amour. Nous ne manquerons pas d'inspiration. Nous ne manquerons pas de courage en ce matin. Et quel que soit là où nous irons, tu nous feras reposer dans de verts pâturages. Tu ouvriras toutes les portes pour nous en ce matin. Et nous aurons la paix en ce matin. Quels que soient les tumultes du dehors, nous aurons la paix en ce matin. Nous déclarons la paix. Nous déclarons que nous sommes sereins, quel que soit ce qui se passe dans notre barque. Tu es avec nous. Nous avons cette assurance, mon Dieu, mon roi. Tu es dans la barque. Tu ne nous abandonnes pas. Et tu nous as donné l'autorité, Seigneur, de parler à la tempête, de parler au vent, de parler au tumulte. Car comme un fleuve, tu les feras se taire. Tu vas fondre sur eux, sur toutes les circonstances de notre vie, sur tout ce qui se passe, Seigneur. Tout ce qui veut nous tourmenter, tu vas fondre comme un fleuve. Et tu vas nous diriger près des eaux paisibles, mon Dieu. Tu nous dirigeras près des eaux paisibles, mon Dieu. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, nous sommes dans les eaux paisibles. Et en ce matin, quel que soit l'état de notre âme, restaure notre âme. Restaure notre âme, fais couler ton amour, tes sources de vie en nous, mon Dieu. Conduis-nous vers les sentiers de la justice à cause de ton nom. Conduis-nous vers les sentiers de la justice. Ne nous laisse pas chanceler à droite ou à gauche, Papa. Mais conduis-nous vers les sentiers de la justice. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Car ton nom Jésus est tout puissant. Et quel que soit ce qui se passera en ce matin, même si la vallée de la mort est autour de moi, même si je marche dans la vallée de la mort, avec tout ce qui nous entoure, tout ce virus qui nous parle, qui chante à nos oreilles, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, comment te dire, ne pas te dire merci parce que tu es avec moi. Le grand je suis marche avec moi. Il me devance. Il me devance de sa houlette et son bâton. Il redresse, Seigneur, tu me redresses, tu redresses mon pas afin de marcher dans les sentiers de la justice, de ne pas m'écarter à droite, de ne pas m'écarter à gauche. Tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, Papa. Je ne crains rien en ce jour. Oui, Seigneur, tu as dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je ne crains pas, mon Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu fends la mer en deux. Là où il n'y a pas de passage, tu crées un passage, mon Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et quel que soit ce qui se passe, mon Dieu, quels que soient ceux qui veulent s'ériger face à moi, tu es là, tu dresses une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que cette table est haute, qu'est-ce qu'elle est grande, mon Dieu. Elle est solide, elle est invincible.
Tu dresses cette table. De toute ta hauteur, de toute ta splendeur, Seigneur, tu dresses une table. Et je suis invincible. Mon frère, ma soeur est invincible en ce matin. Il est caché, mon Dieu. Nous sommes cachés derrière cette table. Et nos adversaires ne nous touchent pas. Nos adversaires ne nous touchent pas. Aucun accès en ce jour. Aucun adversaire n'aura accès à nous, n'aura accès à notre cœur, à nos pensées, à nos sentiments, ne viendra heurter notre âme, ni par des paroles, ni par des actions, car tu dresses une table en face de nos adversaires. Seigneur, merci mon Dieu pour cette onction d'huile que tu laisses couler, pour ce Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête et ce Saint-Esprit coule en moi, mon Dieu. Coule en mon frère, coule en ma sœur en ce matin. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Seigneur, en ce matin, nous sommes débordants de joie. Nous sommes débordants de ton onction, Papa. Nous sommes débordants d'amour, débordants de tes dons, débordants des fruits de l'Esprit en ce matin. Ton Saint-Esprit vit en nous. Ton Saint-Esprit nous guide. Ton Saint-Esprit est là, en nous, présent. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alors mon Dieu, c'est avec fermeté, avec assurance que nous pouvons dire que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Non pas seulement aujourd'hui, mais tous les autres jours, parce que nous nous appuyons sur toi, mon Dieu, mon roi. Tu es notre rocher. Tu es notre berger. Tu es le rocher des âmes, des âges. Et tous les jours de notre vie, Seigneur, tous les jours de notre vie, nous voulons rester, Seigneur, fermes, plantés dans ta maison, dans tes promesses. Nous voulons marcher par la grâce, Seigneur, et te rendre grâce. Tous les jours de notre vie, nous voulons habiter, demeurer, nous ancrer dans ta maison, dans ta parole, dans tes promesses. Nous voulons nous ancrer dans cette certitude que tu es là, tu es avec nous, jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours. Tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin des jours. Alors nous nous approprions cette parole pour aujourd'hui, pour demain et tous les autres jours. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es mon berger. La bénédiction est notre partage. Nous marchons dans la bénédiction. Nous sommes une source de bénédiction pour tous ceux qui nous approchent. Nous serons des témoins pour tous ceux qui nous approchent. Nous serons les témoins de ta bonté, de ta justice, Papa, de ton amour. Tous les jours. Nous déclarons cette grâce divine en ce matin et tous les jours. Pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, ta grâce, Papa. Nous proclamons ta grâce, Papa. Nous proclamons ta grâce, Papa. Nous proclamons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Merci pour ces promesses, Papa. Merci pour ces certitudes que tu laisses en nous. Augmente notre foi, Papa. Donne-nous la sagesse, mon Dieu. Donne-nous la sagesse. La sagesse de t'obéir, la sagesse de marcher dans tes voies, la sagesse de ne pas murmurer. Donne-nous la sagesse, Papa. Ta sagesse. La sagesse qui fait que nous obéissons sans comprendre. Car tu fais toutes choses à merveille, tu fais toutes choses parfaitement. Tu fais toutes choses dans l'amour, Seigneur. Donne-nous cette sagesse, Seigneur. Enlève toute racine de rébellion en nous. Merci, mon Dieu.
Nous te remettons cette journée, mon Dieu. Nous remettons cette journée, notre déplacement, nos déplacements de cette journée, notre vie. Merci, Papa. Mon frère, ma sœur, nous allons achever ce moment de prière, ce moment d'adoration, d'action de grâce, en disant à Papa merci. Merci déjà pour les grâces de ce matin qui se renouvellent. Merci pour la protection de cette journée, Papa. Merci parce que tu vas nous garder, Seigneur. Tu nous gardes au creux de tes mains, Papa. Merci pour toutes les promesses qui vont s'accomplir. Nous rentrons dans la promesse. Merci, Papa. Et en cette journée, nous déclarons que notre part nous sera donnée. Notre part nous sera donnée. Au nom de Jésus. Amen.